Eh bien salut à tous et à toutes les amis, aujourd'hui tout nouveau vlog, on est toujours en Nouvelle-Calédonie, on est sous la pluie actuellement, on est un peu perdu dans la brousse, il y a un peu de terre rouge derrière moi. Donc on est au parc de la Rivière Bleue, donc c'est un parc protégé avec des espèces endémiques et pas mal de végétation. Il y a pas mal de choses à faire, il y a du kayak, il y a du vélo, mais aujourd'hui on va essayer de faire une vue globale de ce site. Et voilà, et je vais essayer de parler un maximum, même si j'ai pas grand chose à dire et qu'il n'y a pas... Il n'y a pas grand chose à dire, enfin je me suis pas renseigné en fait sur le sujet. Du coup voilà, on va essayer de faire des beaux plans, on va faire ce qu'on peut. Allez, moi je vais m'abriter parce qu'il pleut et on va continuer la vidéo. Allez, ciao. Vous pouvez le voir, nous sommes devant un arbre gigantesque. Cet arbre, c'est le grand kauri. Il fait partie des conifères tropicaux de la Nouvelle-Calédonie, qui en est particulièrement riche. Naturellement, on le retrouve dans des forêts très humides. De plus, ce kauri est certainement l'arbre qui a été le plus sollicité lors de l'exploitation forestière. C'est lui qui a fourni le plus de bois au cours des siècles derniers. Il est donc plutôt rare aujourd'hui. Il a beau être majestueux de par sa taille de 40 mètres de haut, il est également très sensible au feu. Ceci est un kagou, emblème de la Nouvelle-Calédonie. Il est endémique, il vit dans les forêts humides comme le grand kauri. Cet oiseau unique au monde a perdu la faculté de voler, car il n'avait pas de prédateurs avant l'arrivée de l'homme. Depuis le 19e siècle, la déforestation combinée à la prédation par les espèces introduites ont traîné un déclin du nombre de kagous. Selon les critères de l'IUCN, le kagou est en danger d'extinction. Du coup, la chasse, la capture et les détentions sont interdites, et la commercialisation pareil. Bon, on vient de sortir du parc naturel, là on s'est dirigé vers des cascades et on les entend, elles doivent plus être très loin, donc j'ai essayé de vous montrer ça. Allez, c'est parti. Elles sont pas très grandes, mais elles sont plutôt jolies, elles sont juste devant moi, là je vous les montre. You light up the sky, make days from the night. Whoa. Look at me. Bon, comme vous avez pu le voir, la cascade elle est juste magnifique et vous avez aussi pu le constater, il n'y a vraiment personne. En fait, à l'époque, cette petite cascade elle était pas du tout protégée, c'est-à-dire qu'il y avait tout le monde qui venait. Et en fait, ils se baignaient, ils vandalisaient un petit peu et ils détruisaient un peu tout l'écosystème qui était présent à cet endroit. Et les gens en ont eu marre et ils l'ont fait protéger. C'est-à-dire que maintenant, on peut juste venir pour la regarder. On n'a plus le droit de se baigner, on n'a plus le droit de pique-niquer. C'est juste regarder quoi. Et donc, c'est un peu dommage parce que là, j'avais vraiment envie de me baigner pour le coup. Mais si on doit protéger, on protège. Voilà. Ici, comme vous pouvez le constater, attendez, j'essaie de marcher sans me faire mal. Ici, comme vous pouvez le constater, la terre elle est pas du tout comme en France où elle est noire, vraiment très fine. Ici elle est vraiment toute rouge, un peu granuleuse et c'est assez bizarre de voir ça ici. Voilà, c'est tout, j'avais juste envie de partager ça. Voilà, ça y est, c'est tout.